Bonjour à tous et bienvenue sur Club Deal. Club Deal, c'est un podcast qui va vous aider, vous, investisseurs débutants ou confirmés, à développer votre stratégie d'investissement immobilier. Je m'appelle Loïc Audet, cofondateur d'ImmoCities. ImmoCities est une solution d'investissement locatif clé en main. Nous accompagnons depuis 2012 des milliers d'investisseurs dans toutes les étapes de leurs projets sur les plus grandes villes de France. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous propose un véritable partage de savoir et d'expérience. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez rejoindre la communauté d'investisseurs ImmoCities et recevoir en priorité et gratuitement nos dernières opportunités, rendez-vous sur immocities, i2mocities.fr. Pour toute question en rapport avec l'investissement immobilier, je réponds sur les réseaux sociaux LinkedIn, mais surtout sur Instagram, Loïc-Audet. Chers investisseurs, bonjour. Cette semaine, je vous propose d'enfiler votre bleu de travail, casque et chaussures de sécurité, direction le chantier. Si vous êtes investisseur ou plus simplement propriétaire de votre maison, vous êtes certainement déjà confronté aux problèmes administratifs liés aux travaux. À l'issue de cet épisode, travaux d'entretien, déclaration préalable, permis de construire n'auront plus aucun secret pour vous. Et pour nous accompagner dans ce sujet, je reçois Angélique, notre architecte Creacities. Angélique, c'est à toi. Angélique, bonjour et merci de nous rejoindre sur Club Deal. Donc Angélique, tu es notre architecte Tout à fait. Maison chez Creacities. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours avant d'aborder le sujet du jour qui sont les travaux, donc les autorisations, les DP, les permis de construire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et sans ? Vas-y, je t'écoute. Alors, tout d'abord, bonjour. Donc moi, je suis Angélique. Je suis architecte depuis, on va dire, 6 ans à peu près. Donc voilà, j'ai d'abord commencé pour du particulier. J'ai fait des projets dans le tertiaire et dans le commerce. Voilà, donc j'ai touché un peu tous les secteurs et c'est vrai que ces 6 ans m'ont amené à faire beaucoup de travaux qui nécessitent des déclarations préalables ou des permis de construire. Donc voilà, on est là aussi pour vous présenter tout ça aujourd'hui. Ok, tu as travaillé sur quel type de projet ? Par exemple, un projet qui t'a profondément marqué ou un projet difficile ? Alors, en projet difficile, je ne vais pas vous dire que j'en ai eu beaucoup parce que en fait chaque projet a ses difficultés, oui. Mais en soi, non, on n'a pas eu de projet hyper difficile. Ce que j'ai eu moi, c'est un projet qui m'a marqué, c'était de refaire un magasin, oui. Spécialisé en fait dans les cuisines. Donc refaire la totalité du magasin dans boulevard Haussmann. Donc voilà, c'était une très belle adresse. C'est une très belle adresse, donc ça implique aussi tout ce qui est on est sur un secteur sauvegardé, donc c'est assez compliqué. Ouais. Voilà, faut tenir compte de tout ce qui est réglementation. Et c'était vraiment très sympa et il fallait créer quelque chose d'unique pour vraiment amener, se démarquer en fait de la concurrence. Voilà. D'accord. C'était un magasin de cuisine, on peut pas le citer ? Si, on peut le citer. Si, on peut le citer. J'ai travaillé avant pour la marque Bultaup. D'accord. Et j'imagine avec les travaux de nuit, des choses comme ça. On essayait de pas travailler justement de nuit parce qu'on était sur une adresse qui avait sa propre entrée. Donc on n'était pas obligé, comme aux Galeries Lafayette ou au printemps, où là les entreprises travaillent de nuit. Ok. Voilà. Donc bon, c'est déjà un peu plus simple. C'était plus simple, tout à fait. Ok, donc là, on va parler de tout ce qui est déclaration préalable avant de faire des travaux, des permis de construire, quand et comment les utiliser. Déjà, avant tout, qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme travaux chez soi sans rien demander à personne ? Alors, sans rien demander, en fait, vous pouvez faire des petits travaux qui ne vont pas, qui sont mobiles en fait, qui ne vont pas rester là toute l'année, qu'on puisse se déplacer. Voilà, c'est quelque chose qui doit être vraiment mobile, pas des choses fixes.
Voilà, donc des petites choses comme ça, c'est comme un abri de jardin, qu'on puisse l'enlever facilement. Après, il faut vraiment suivre le PLU de vos villes, Ouais. parce que des fois, il y a des choses, enfin, des réglementations où on doit respecter une distance par rapport à ses voisins. D'accord, même pour je sais pas, j'allais dire la paillote, mais Oui, si on veut une pergola, tout à fait. Non, on doit respecter une distance sur certaines villes, comme au PEC, par exemple, ou au Vésiné. On doit respecter une distance par rapport à ses voisins. D'accord, donc ne mets pas la pergola sur le voisin directement. Peut-être respecter un retrait de 3-4 mètres. Travaux intérieurs. Les travaux intérieurs, tant que ce n'est pas visible de l'extérieur, il n'y a aucun problème. Pas de souci. Voilà. On peut tout casser et tout refaire sans gêner. D'accord, donc bon. Or, j'imagine, réaménager son garage en 5e chambre, ça voilà. Peut-être après, ça pose problème. on peut le faire, mais il faut prévenir la mairie pour déclarer en fait le changement de... En fait, ça fait une superficie en plus dans l'habitation. En fait, c'est un logement qui devient habitable. Ok, et le changement d'usage en gros, du garage, en gros, une zone qui n'était pas... Qui n'était pas considérée comme habitable et devient habitable. Et donc ça, c'est juste pour une histoire d'impôt après, par la suite. D'accord, donc notamment pour augmenter la taxe foncière. Voilà, et surtout ne pas oublier, parce que quand vous vendez votre bien, ça peut apporter après des petits soucis aux futurs acquéreurs. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, je crois qu'il est possible avant de faire une déclaration préalable, on va revenir sur ce sujet-là, mais il me semble qu'il est possible d'aller voir les impôts et demander sur quelle surface on était jusqu'à présent, parce qu'il y a plein de personnes qui font des travaux sans autorisation, et quand on veut par exemple rajouter sa véranda de 10 mètres carrés, il faut déclarer la surface actuelle. Voilà, tout à fait. Et là, on peut avoir un rattrapage important si notamment, pas vu, pas pris, il y a plus de 10 ans, la maison a été agrandie. Il y a des extensions qui n'ont pas été données, tout ça fait. Donc, il y a des taxes foncières qui passent du simple au triple en très peu de temps. Exactement. Ok, donc les travaux qu'on a le droit de faire chez soi sans déclaration, sans aucune déclaration, donc tout ce qui est travaux intérieurs, tant que ça ne touche pas à la façade. C'est ça? Exactement, oui. Dans le jardin, on a le droit effectivement de poser sa pergola à condition qu'elle soit démontable et tout en vérifiant le PLU, voir s'il n'y a pas de contre-indication particulière. Les PLU est disponible sur le site de la mairie en général. Voilà, tout à fait, oui. Et si vous avez des questions, le service urbaniste de vos mairies sont tout à fait à l'écoute. Il n'y a aucun problème pour répondre à toutes vos questions. C'est parfait. Donc maintenant, on va parler déclaration préalable. Alors déjà, qu'est-ce qu'une DP ? Alors, une DP signifie déclaration préalable de travaux. Oui. Donc, on peut facilement la retrouver. En tout cas, on a des CERFA, des documents officiels qu'on peut facilement retrouver sur service-public.fr. Donc, c'est un service officiel. Et tous les documents tous les documents officiels en fait qu'on retrouve en France sont sur ce site-là. Okay. Et donc, la déclaration préalable, ça va consister à prévenir la mairie qu'on va on va modifier la façade de son habitation ou l'aménagement du terrain. D'accord. On va prendre un exemple. J'ai une fenêtre. Je décide de démolir le muret qui est en bas. Donc la laisse de la fenêtre. Exactement, oui. Pour la transformer en baie vitrée, tout simplement. Donc là, effectivement, je modifie la façade. La façade. Et donc, on doit faire une DP pour ça, pour prévenir la mairie que la façade a été changée. Ok. Qu'est-ce que je dois annexer ? Enfin, j'imagine que c'est la déclaration préalable, c'est un questionnaire, ni plus ni moins. Voilà. Déjà, donc le CERFA, pour vous donner déjà le numéro du CERFA, c'est le N13703 étoile 7. Voilà, ça c'est le numéro actuel, donc qui est à jour depuis février 2020. Ok, donc très récent. Voilà, très récent. Ça change tous les ans, il y a des petites modifications qui sont apportées. Vous avez en fait c'est vraiment la déclaration préalable, c'est vraiment très simple. Tout est indiqué sur ce CERFA-là. Donc il suffit de suivre ce qui est indiqué. Donc remplir toutes les cases. De toute manière, ils expliquent en fait chaque case à quoi elle correspond. D'accord. Et il suffit de suivre bêtement. D'accord, donc pour le commun des mortels, j'y connais rien en architecture, je peux le faire. Tout à fait. Je peux le faire jusqu'à un certain seuil, j'imagine. Oui, parce qu'après, quand ils demandent des élévations, des choses comme ça, quand on est sur un terrain inondable, ou c'est des spécificités dues à la ville et au terrain,
il y a certains points où vous n'allez pas forcément le savoir et donc là, il faut demander un peu d'aide. Mais autrement, tout peut se faire par un particulier sans faire appel à un architecte pour des choses très simples. Ok, donc si je reprends l'exemple de ma fenêtre que je modifie en baie vitrée, oui. Du coup, effectivement, je remplis mon CERFA. Ensuite, ils vont me demander des annexes et je crois notamment un dessin de la façade avant-après. Exactement. Et aussi, il faudra faire une insertion dans le paysage. Donc, faut faire un petit croquis et après faire une superposition. Mais ça, on peut facilement le faire sur Internet. En tout cas, ouais, avec des logiciels qui sont facilement accessibles pour montrer que voilà, ça va donner ça. C'est vraiment basiquement, c'est basique. Photomontage, quoi. Voilà, un petit photomontage très simple. Ok, bon, bah c'est clair pour moi. Bon, après, oui, effectivement, juste descendre une fenêtre, on a juste besoin de dupliquer la fenêtre, on la met un peu plus basse. Voilà. Par contre, il y a un document aussi qui est vraiment... en fait, il faut savoir où le trouver. C'est la DP1, donc c'est le premier document à donner. Et c'est pour montrer le numéro de parcelle. Donc ça, vous allez le trouver sur cadastre.gouv. Il suffit de rentrer votre adresse et vous trouvez votre numéro de parcelle pour donner le plan de situation en fait de votre terrain. D'accord, donc ça c'est c'est la première pièce qui est obligatoire sur chaque document, sur chaque dossier à envoyer. Ok, donc là, si je vois bien le truc, donc c'est là où les parcelles, les parties construites sont en jaune foncé. Voilà, c'est ça. Jaune foncé. Et il reste en blanc, voilà. Reste en blanc et il y a du jaune clair si on est sur des bâtiments secondaires, je crois. Il y a deux couleurs. Oui, il y a deux couleurs, mais je crois que c'est juste du blanc et du jaune. Toutes les parties construites en jaune, toutes les parties non construites en blanc. Ok. Voilà. Et il est même possible de mesurer sa parcelle d'ailleurs. Exactement. Ok. Donc j'annexe ça, plus l'ADP, plus pour ma fenêtre, la projection avant-après, voilà. Avec mon petit photomontage. Et aussi des photos pour montrer où se situe, la totalité de la façade pour montrer où se situe la fenêtre qui va être modifiée. Voilà. Ok. J'envoie ça en mairie, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, après avoir déposé en mairie... En recommandé, c'est mieux ? Voilà, en recommandé ou déposé. On peut directement en main propre, comme ça vous êtes sûr que c'est arrivé. Et s'il y a quelque chose, ils vont dire il manque cette pièce-là ou voilà. Comme ça, vous revenez, vous êtes sûr d'avoir tous les documents à donner en une seule fois. D'accord. En fait, il y a un délai qui va être apporté et vous allez avoir aussi une réunion en fait où il va y avoir les personnes de l'urbanisme plus le maire plus voilà toute la mairie qui va délibérer. Et quand vous êtes en secteur sauvegardé, il y a aussi l'architecte des bâtiments de France qui vient. D'accord. Donc ça joue sur les délais notamment. Voilà, faut vraiment penser avant de commencer les travaux, de déposer tout ça parce que ça va prendre du temps. Ok. Une DP simple, c'est 1 mois. Voilà. C'est ça. Et une DP compliquée, notamment avec l'histoire des bâtiments de France. Alors là, comme ça, je me rappelle plus exactement du temps, mais on doit être sur 1 mois, 2 mois, et après, en fait, on est à peu près sur les mêmes délais. Ça dépend en fait des rendez-vous en fait de l'architecte. Oui. c'est voilà. Oui, c'est variable. Ça peut être variable. Ouais. Ok. Du coup, la non-réponse ou acceptation dans certains cas. Alors, c'est un courrier qui est envoyé par la mairie. D'accord. Donc, si on est accepté, s'ils acceptent en fait de faire que les travaux soient réalisés, vous avez après encore un délai à attendre parce qu'en fait, vos voisins peuvent avoir un recours. Voilà. Donc, il faut laisser passer ce délai-là avant de faire les travaux. Et une fois que ce délai-là est passé, vous pouvez commencer les travaux. Ok. Donc, en gros, il y a le délai d'1 mois, à part s'il y a réponse de la mairie. Et une fois que la mairie soit a donné son accord, soit n'a rien dit. Voilà. Il y a encore un délai. Alors... On affiche la DP. Donc, il faut prendre le petit panneau et l'affiche. Les petits panneaux qu'on trouve facilement, Leroy Merlin, Castorama, vous en trouvez, ou la plateforme du bâtiment. Ok. Voilà. Le mettre en évidence. Voilà. Je crois que le mieux étant de prendre une photo. À l'époque, on prenait la photo avec le journal à côté, histoire de montrer la date à laquelle on avait posé le... Alors maintenant, l'avantage, c'est que les téléphones portables, on peut avoir la date. Ouais. Donc, faut toujours avoir la preuve que ça a été affiché. Que ça a été posé. Ouais. Voilà, pour commencer, en fait, le délai, alors je sais plus, entre 1 mois et 3 mois avant... je crois que pour les permis de construire, c'est 3 mois. Enfin, point à vérifier, mais je crois que pour les permis de construire, c'est 3 mois et pour les DP, peut-être un peu moins. J'en ai pas la certitude, en tout cas.
Là, ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait où on avait le délai, et donc j'ai plus le souvenir exact. Mais voilà, on a un délai à respecter. De toute manière, sur le courrier de la mairie, ils informent de toutes les informations nécessaires. Donc, pas de surprise. Voilà. Ok. Donc, du coup, ma fenêtre, on a compris, c'est facile. Qu'est-ce qui donne lieu à une DP? Est-ce que tu as une liste de modifications qu'on peut apporter via une DP sans passer par le permis de construire qu'on va aborder après? Alors, toute ouverture, demande d'ouverture sur la façade, donc les fenêtres, soit de toit, soit fenêtres, portes, voilà, tous ces éléments-là. On a aussi le ravalement. Oui. Le ravalement, et en plus, il faut tenir compte des couleurs si la mairie a certaines couleurs. Il y a aussi la création d'une terrasse, création véranda, si vous avez aussi un abri de jardin, et une place de parking également. D'accord. Voilà. Après... la piscine, évidemment. Oui, la piscine, forcément. Alors, je crois qu'il y a des piscines qui font moins de 9 mètres carrés qui ne nécessitent pas de DP. Alors... Enfin, je crois que ça existe. J'ai vu une publicité passer. Apparemment, moins de 9 mètres carrés, il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation. Après, elle n'est pas très grande. La pâte au joueur. Voilà. Non, mais création d'un garage, des choses comme ça, faut une DP. Voilà. Ok. Tous les aménagements, en fait, toutes les constructions qui sont à faire sur le terrain ou les modifications sur la façade sont nécessitent nécessitent automatiquement une DP. Des fois, il y a des choses qui sont un peu ambiguës. Tu as évoqué tout à l'heure le ravalement de façade. Oui. Des fois, en fait, si on repeint, la façade est en bon état, mais un peu légèrement jaunie, par exemple. Si on repeint l'identique, oui, normalement, il n'y a pas besoin. On est sur des travaux dits d'entretien. Donc ouais, des fois la frontière est très floue. Et ça dépend des mairies, surtout. Toutes les mairies ne sont pas aussi strictes. Ouais. Donc il y a beaucoup de politique dans le. Exactement. Sur cette partie-là, c'est assez fou et flou. Ok, permis de construire quand la DP n'est plus suffisante et qu'il faut passer à l'étape supérieure, donc permis de construire. Là, j'imagine, donc on a parlé de notre véranda tout à l'heure. On a droit jusqu'à 20 mètres carrés. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vérandas qui font 19,99. Oui. Du coup, une extension de plus 20 mètres carrés, comment ça se passe du coup? Alors, il faut faire faut faire tous les plans, faut faire exactement comme pour la DP, sauf que c'est un autre document, autre CERFA, qui est le permis de construire. Ok. Pareil, on le retrouve aussi sur service-public.fr. Oui. Donc, vous allez retrouver aussi toutes les informations. Ils demanderont juste quelques étapes supplémentaires, en fait, des dossiers un peu différents. Ok. Mais c'est très similaire à la déclaration préalable. Ok, faut pas en avoir peur. Non. C'est juste que les délais sont un peu plus longs, les délais d'instruction sont un peu plus longs. Voilà, parce que au final, ça modifie énormément pour le coup. Ouais. Le terrain et l'habitation. Ok, il y a une histoire. Donc, je peux faire un permis de construire tout seul, mais... Alors, faut pas dépasser une certaine superficie. La maison, au total, ne doit pas dépasser 150 mètres carrés. Ok, donc si plus de 150 mètres carrés, obligatoirement, il nous faudra un architecte. Voilà. DPLG. DPLG. Donc, non, on dit même plus DPLG, on dit HMO. HMO. Donc, voilà. Il faudra un HMO. Exactement. Donc, ils sont répertoriés après sur le site des architectes de France et on retrouve toute la liste qui sont des architectes habilités. D'accord. Donc, c'est eux qui s'occuperont de ce permis de construire-là. Mais bon, c'est un coût, j'imagine. T'as une idée du prix? Non, je n'ai pas d'idée. Ou une fourchette? Absolument pas. Ok, bon. Non, j'ai travaillé qu'avec des architectes d'intérieur, donc pas des architectes. Et c'est vrai que les prix ne sont pas exactement les mêmes. Ok. Donc, il faut passer par cet architecte-là, le HMO. Qui se chargera de faire effectivement qui éditera le permis de construire, qui ira le défendre en mairie, parce qu'il peut y avoir des rebonds, j'imagine. Alors, il suivra la totalité en fait du projet. Normalement, il a déjà étudié le PLU avant de vous faire le projet et tout ça, donc pour pas
avoir de problème à la mairie. Une fois qu'on a déposé le projet à la mairie ne doit pas revenir vers nous pour un refus. Pour un refus, voilà, parce que tout a été étudié et s'il y a des problèmes, si on peut pas le faire, l'architecte aura déjà regardé et vous aura prévenu si c'est possible ou non. Ok. Voilà. Donc le permis de construire, donc à partir du moment où effectivement on dépasse les 20 mètres carrés, si la maison et l'immeuble, l'unité fait plus de 150 mètres carrés, c'est architecte HMO obligatoire. On a vu, hein, donc il y a trois phases, hein, les travaux dits d'entretien, ou les travaux intérieurs. Lorsqu'on rajoute de la surface, donc un garage transformé en chambre par exemple, là ça nécessitera une DP obligatoire. Oui. Si c'est, encore une fois, si c'est moins de 20 mètres carrés. Sinon, permis de construire. L'abri de jardin, la pergola, etc., ça peut passer sans à partir du moment où c'est démontable et où PLU ne s'y oppose pas, ou les règles de PLU. L'abri de jardin, après, vraiment, il faut qu'il soit démontable, qu'en fait, qu'il ne reste pas toute l'année en place. Parce qu'autrement, dès qu'on construit un abri de jardin, DP. Une déclaration préalable quand même. Après, si on a transformé le garage en chambre, ça va être compliqué de stocker le... C'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même. Bah oui, mais il faut le savoir. Ouais. Il faut le savoir, c'est qu'après, si vous voulez pas de problème avec la mairie, c'est qu'il reste très sympa et qu'ils viennent pas pointilleux à aller se mêler de choses et d'autres. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, peut-être pour des personnes qui souhaiteraient faire des travaux cet été Alors, pour cet été, faut savoir que le mois de juillet est déjà pas mal complet au niveau des entreprises. Donc, si vous faites appel à des entreprises, actuellement, elles vont pas forcément être disponibles. Et le mois d'août est un mois d'août normal qui est peu travaillé. Donc, les entreprises prennent des vacances, les fournisseurs prennent des vacances, donc les chantiers sont ralentis. Il faut pas avoir peur. Normalement, si vous avez commencé les chantiers, vos travaux début juin ou fin juin, début juillet, et que ça doit être fini pour septembre, les entreprises ont déjà prévu. Et autrement, à partir de septembre, tout reprend normalement. Ok, donc le mot de la fin, c'est si vous voulez faire des travaux au mois de juillet et au mois d'août, prenez vos pinceaux, quoi. Voilà. Merci Angélique. Écoute, j'espère que tous ces conseils, cette petite revue entre les différentes façons de faire des travaux avec notamment la déclaration préalable, le permis de construire et les travaux dits d'entretien aideront toutes les personnes qui souhaitent réaliser des choses et améliorer leur rentabilité ou tout simplement pour une résidence principale pour améliorer leur confort. Merci à toi. Merci beaucoup. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des DP. C'est simple. Ok, je te remercie Angélique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à parler de Club Deal autour de vous et à commenter et me laisser une note 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et me permet de remonter dans les classements iTunes. Si vous avez des questions, des remarques et des idées de sujets auxquels vous aimeriez participer, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram, Loïc-OD, AUDET. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à bientôt sur Club Deal.